Donc la première partie de la Prajnaparamita est terminée. Entonces la primera parte de la Prajnaparamita está terminada. Donc on a vu que le Shakyamuni Bouddha s'exprimait en particulier devant les bodhisattvas. Hemos visto que Shakyamuni Buda se expresaba en particular delante de los bodhisattvas Et que ce sutra de la grande sagesse était adressé aux bodhisattvas. y que este sutra de la gran sabiduría era dirigido a los bodhisattvas. Donc on explique comment, par ses pouvoirs, le Bouddha envoie des rayons de lumière. Entonces se explica cómo por sus poderes el Buda envía rayos de luz Et tout un tas de phénomènes y toda una cantidad de assez fenómenos extraordinaires. bastante extraordinarios, Et que par la perception de ces lumières y que la percepción de estas luces et des différents corps y de diferentes cuerpos du Bouddha, les gens sont surpris, éveillés, de los Budas, etc. entonces la gente estaba sorprendida, despierta, etcétera, etcétera. Et à la fin, il peut montrer cette assemblée de lui et de tous les disciples qui l'entourent. Il peut communiquer avec tous les univers, Y al etc. final, en esta asamblea puede comunicar con sus discípulos y todos los que lo rodean y puede estar rodeado de todos los universos Et contacter tous les Bouddhas de tous les univers. y contactar con todos los Budas de todos los universos. Tout ça pour montrer la puissance, même invisible et Todo esto para mostrar el poder incluso invisible, inconnaissable du Zazen. no conocido de Zazen. Et donc la première partie est terminée. Entonces la primera Et parte ça continue par le chapitre 16. está terminada y continúa por el capítulo 16. Et ça commence comme ça. Comienza así, Sutra. sutra. Le Bouddha dit à Sariputra. El Buda le dice a Sariputra. Voilà, ça commence comme ça. Le Bouddha dit à Sariputra. Entonces empieza así, el Buda le dice a Sariputra. Alors quelqu'un dit, Entonces alguien dice, comment ça se fait? Stop. Comment ça se fait que le Bouddha dit à Sariputra? ¿cómo puede ser que el Buda le diga a Sariputra? La Prajnaparamita, normalement, c'est un système d'enseignement. La Prajnaparamita generalmente es un sistema de C'est le enseñanza. système d'enseignement donné aux bodhisattvas. Es el sistema de enseñanza dado a los bodhisattvas. Alors pourquoi le Bouddha maintenant s'adresse-t-il à Sariputra et pas aux bodhisattvas? Entonces, ¿por qué ahora el Buda se dirige a Sariputra y no a los bodhisattvas? Effectivement, les bodhisattvas ont tous atteint un très grand Efectivamente, los bodhisattvas esperaban un grand niveau un gran nivel de conscience. de conciencia, Ils sont déjà au-delà de la vie, de la mort, que están más allá de la vida y de la muerte, du corps, del cuerpo, de l'apparence. de la apariencia. Leurs pouvoirs sont immenses, etc., comme on l'a expliqué. Sus poderes son inmensos, etcétera, como lo hemos explicado. Et là, les disciples du Bouddha, par rapport à cette assemblée, Y ahí los discípulos de Buda, con respecto a esta asamblea, ce sont seulement des auditeurs. son solamente auditores. C'est-à-dire, ils écoutent, Es decir, escuchan, ils écoutent l'enseignement. Ils écoutent l'enseignement du Bouddha et ils essaient de le comprendre, de l'assimiler. ellos escuchan la enseñanza de Buda e intentan comprenderla, asimilarla, de l'expérimenter à travers leur pratique. experimentarla a través de su práctica.
Donc là, on est étonné que Bouddha s'adresse à un de ses disciples. Entonces ahí estamos impactados que Buda se dirija a uno de sus discípulos. Mais Sariputra, Pero Sariputra, parmi tous les disciples du Bouddha, de todos los discípulos de Buda, est de loin desde lejos, le premier par la sagesse. el primero en sabiduría. Et comme ce sutra, c'est le sutra de la sagesse, Como este es el sutra de la sabiduría, prajna, la sagesse c'est prajna. la sabiduría es prajna, En japonais, hanya. en japonés hanya. À tel point, il est sage que le Bouddha lui-même a dit, A tal punto es sabio que el Buda mismo le dijo, il a dit, exception faite de moi-même, le Bhagavat, le dijo, a excepción de mí mismo, el Bhagavad, si on compare, comparamos, si on fait une moyenne de la sagesse hacemos una media de la sabiduría de tous les êtres humains, de todos los seres humanos et qu'on la compare y la comparamos à la sagesse et à la science de Sariputra, con la sabiduría y la ciencia de Sariputra, en général, ils n'atteignent même pas la 16e partie. ni siquiera alcanzaría en general ni la sexta parte. Ils n'ont même pas 16% de la sagesse de Sariputra. No tienen ni siquiera el 6% de la sabiduría de Sariputra. C'est pas seulement qu'ils soient intelligents ou sages, No es solo que sea inteligente o sabio, c'est pas seulement sa science. no es solo su ciencia. La vérité, c'est qu'il possède des qualités exceptionnelles. La verdad es que posee cualidades excepcionales. Déjà à l'âge de 8 ans, Ya a la edad de 8 años, il récitait 18 sortes de livres sacrés. recitaba una cantidad de libros sagrados. Il comprenait tout le sens de ces traités. Comprendía bien el sentido de estos tratados. À cette époque-là, à Magadha, En esa época en Magadha, c'est donc tout ça, c'est dans la région où a vécu le Bouddha, todo esto es en la región donde había vivido el Buda, puisqu'on dit qu'il est né à Kapila porque se dice que nació en Kapilá, et il a pratiqué à Magadha, que practicó en Magadha, etc. etc. Et il a eu Satori, Kushida. Y tuvo el Satori y el Kuchira. Donc dans cette région, dans le temps, il y avait 2 frères Entonces en esa región, en esa época había 2 hermanos qu'on appelle des rois dragons. que los llamamos los reyes de los dragones. Roi dragon, Rey dragón. Nagaraja. Donc le premier s'appelait Kiri et le second s'appelait Agra. Entonces el primero se llama Kiri y el segundo Agra. Donc ces rois dragons, en fait, c'était des chamans qui avaient un pouvoir très puissant. Estos reyes dragones en realidad eran chamanes que tenían poderes muy poderosos. Et par ce pouvoir, ils protégeaient toute cette région. Y por sus poderes protegían a toda la región.
Et donc il faisait pleuvoir au bon moment. entonces hacían llover en el momento adecuado, Ils influençaient le temps pour que influenciaban al tiempo les cultures soient prospères. para que la cultura sea próspera. Donc le pays, ça faisait des années qu'il n'avait jamais eu faim ou aucun problème. Y entonces en ese país hacía años que no había hambruna ni ningún problema. Et donc toute la population locale Entonces toda la población local les respectait. los respetaba. Et donc on a pris coutume, en respect pour ces deux rois dragons, Entonces se había tomado la costumbre, por respeto a estos dos reyes dragones, d'organiser une super fête vers le printemps, de organizar una super fiesta hacia la primavera, un festival. un festival. On faisait de la musique, Había música, on blaguait, il y avait des buffets, il y avait à manger. había para comer, Et ça depuis longtemps, longtemps. y esto desde hacía C'était une mucho tradition. tiempo, era una tradición. Et donc le jour de cette fête, Entonces el día de esta fiesta on a l'habitude había la costumbre d'installer 4 sièges élevés. de instalar 4 sillas elevadas. Le premier siège, ça sera pour le roi du pays, le roi de Magadha. La primera era para el rey del país, el rey de Magadha. Le second, ça sera pour le prince héritier. La segunda para el príncipe heredero. Le troisième pour le premier ministre. La tercera para el primer ministro. Et le quatrième siège, Y la cuarta il est prévu pour le docteur. estaba prevista para el doctor. Le docteur, c'est pas le docteur comme chez nous, El doctor c'est no, le savant. no es como el doctor como el nuestro, C'est sino pas le médecin, mais no es el c'est le médico, docteur. es un doctor sabio. Et quand il avait 8 ans, Entonces cuando él tenía 8 años, Saripoutra était à la fête, comme tous les gens de la région. Sariputra estaba en la fiesta como todo el mundo. Il y avait plein de stands, on pouvait faire plein de jeux, Había muchísimos juegos. Et lui, il s'approcha de l'estrade, il dit, ben, pour qui sont disposés ces 4 sièges? Y él se aproximó al estrado y preguntó, ¿por qué se han dispuesto estas 4 sillas? Bah, il y en a un pour le roi, un pour le prince héritier, un pour le grand ministre et un pour le docteur. Una para el rey, otra para el príncipe heredero, otra para el ministro y otra para el doctor. Saripoutra regarda les gens Sariputra mirando tout a la autour de gente lui. alrededor de él. Il y avait des brahmanes, Había brahmanes, mais il savait, pero él sabía, intuitivement, il savait que personne ne le surpassait par l'intelligence, même à 8 ans. incluso a los 8 años, él sabía que nadie le sobrepasaba en inteligencia. Pas seulement l'intelligence, No solo en inteligencia, mais aussi la grâce et la beauté de son regard. sino también la gracia y la belleza de su mirada. Du coup, il monte sur l'estrade Y de pronto sube al estrado et il s'assoit y se sienta en lotus en loto, sur le siège du docteur. en la silla del doctor. Alors, les gens sont quand même stupéfiés parce que c'est une tradition et Entonces il la faut gente respecter. quedó estupefacta porque es una tradición que hay que respetar. Alors, certains commençaient à dire, qu'est-ce que c'est que ce petit gosse mal élevé là qui ne connaît rien? Y entonces la gente empezó a decir, pero ¿qué es este niño maleducado que no conoce nada? Certains dirent, non, non, arrêtez, arrêtez. Y algún otro dijo, no, pará. Vous ne comprenez pas que ce petit garçon, la sagesse de ce petit garçon dépasse. Ustedes no entienden que la sabiduría de este chico traspasa.
la sagesse de l'homme ordinaire. la sabiduría del hombre ordinario. Alors en même temps, les gens admiraient son audace et puis ils voyaient, il dégageait, il avait un certain charisme, il était très mignon, très beau. Y al mismo tiempo que la gente lo miraba, se daba cuenta que tenía carisma, que emanaba algo muy bello. Il s'est assis bien droit, il était beau. Estaba bien sentado, bien recto, muy guapo. Personne n'osa discuter avec lui. Y nadie osaba conversar con él. Tous les maîtres, tous les brahmanes, il n'y en a aucun qui... De todos los maestros, los brahmanes, ninguno. Alors ils ont envoyé leurs jeunes disciples. Entonces enviaban a sus jóvenes discípulos. Allez, tiens, va discuter avec le docteur, le petit gosse qui est assis là, va lui poser des questions, on va voir si... Ve a discutir con el doctor, con el chico que está sentado en esa silla. Si jamais il ne réussit pas à répondre, hazle preguntas a ver si consigue contestar. on va le virer d'ici. Entonces, si no consigue contestar, vamos a echarlo de ahí. Alors les jeunes disciples commencèrent à parler avec Sariputra, à l'interroger. Entonces el joven discípulo comenzó a hablar con Sariputra, a interrogarlo. Et les réponses de Sariputra étaient parfaites. Y las respuestas de Sariputra eran perfectas. Ses arguments coupaient court à toute discussion. Cortaban toda discusión. À ce moment-là, l'ambiance s'est transformée et tout le monde a dit « Oh !» En ese momento el ambiente se transformó y todo el mundo dijo, oh. N'importe qui va discuter avec lui, qu'il soit idiot ou sage, grand, petit, Cualquiera que fuera a discutir con él, sea idiota, sabio, grande. personne ne peut avoir le dernier mot. Nadie podía tener una última palabra. C'est merveilleux. Era maravilloso. Le roi était fou de joie El rey estaba impactado et très fier y muy orgulloso d'avoir un tel homme dans son royaume. de tener un hombrecito así en su reino. Donc il conféra un commandement. Entonces le pidió algo. J'offre, moi le roi, El rey dijo, ofrezco un village entier, una ciudad entera, le village de Grama. la ciudad de Grama. En fait, c'est le village où est né Sariputra. De hecho, es la ciudad donde había nacido Sariputra. Et donc j'offre ce village à perpétuité pour toujours Entonces ofrezco esta ciudad en perpetuidad para siempre à Sariputra, à ce jeune garçon. a este muchacho. Le roi montait à dos d'éléphant, agitait une sonnette. Entonces el rey montado en dos elefantes agitó unas trompetas. Une sonnette, un ling ling ling, una campana. Et il criait, il disait partout la nouvelle. J'ai offert la ville de Grama au petit docteur Sariputra. Y entonces gritaba por todos lados, ofrezco la ciudad de Grama a este pequeño doctor Sariputra. Et partout dans toute la région, Por tout todas le monde le partes, félicitait et tout le monde le respectait. en toda la región todo el mundo lo felicitaba y todos lo respetaban. Alors j'ai déjà raconté souvent, j'ai déjà parlé souvent de Sariputra, Entonces ya he hablado mucho y frecuentemente de Sariputra. mais là je veux suivre l'ordre du sutra de la grande sagesse. Y ahora voy a seguir el orden del Sutra de la Gran Et donc Sabiduría. même si ça peut être des histoires que vous connaissez déjà, Y aunque sean historias que ya conocéis, et là je vais le faire sérieusement. pero ahora voy a hacerlo con seriedad.
Donc je continue l'histoire. Entonces continúo con la historia. En ce temps-là, En ese tiempo, le maître des augures, el maestro de des augures, c'est-à-dire c'était un prêtre, une sorte de prêtre local, una especie de cura local, il faisait des augures et c'était une sorte hacía de chaman. era una especie de chamán que hacía una especie de augurios. Et il avait un fils Tenía un hijo dont le nom était Colita. y su nombre era Colita. En fait, Colita, c'est aussi le nom du village où ce petit garçon est né. Y de hecho Colita también es el nombre de la ciudad donde este muchachito había nacido. Et son nom de famille était Y su apellido era Maha Modgalyayana. Mahamud Galyayana. En japonais, on l'appelle Mokuren En japonés se le dice Mokuren ou Modgalyayana. o Modgalyayana. Et Sariputra en fait son meilleur ami. Y Sariputra hizo de él su mejor amigo. Donc, comme on vient de le dire, Sariputra se singularisait par ses talents et son intelligence. Entonces, como hemos dicho, Sariputra se destacaba por su talento y su inteligencia. Et son ami Modgalyayana Y su amigo Modgalyayana par sa bravoure et sa vivacité. por su bravura y su vivacidad. Les deux enfants s'égalaient par leur talent Los dos chicos se distinguían por sus talentos, pour le savoir, por el saber, pour leur qualité por sus cualidades et pour leur conduite. y por su comportamiento. C'était vraiment des super amis. Eran realmente súper amigos Ils étaient absolument inséparables. y eran absolutamente inseparables. Quand ils sortaient, c'était ensemble. Cuando salían eran juntos, Quand ils rentraient, c'était ensemble. cuando volvían eran juntos. Et comme ça, ils ont grandi comme d'inséparables amis. Y así crecieron como amigos inseparables Ils avaient envie de tout expérimenter ensemble. y tenían ganas de experimentarlo todos juntos. Et quand ils sont arrivés à l'adolescence, Cuando llegaron a la adolescencia, en fait, ils ont éprouvé tous les deux y entonces probaron ambos du dégoût, de la lassitude par rapport à ce monde. el sabor de la laxitud con respecto a este mundo. Et ils ont décidé de quitter leur maison Y decidieron dejar sus casas et trouver une pratique. y encontrar una práctica. Ils trouvèrent un brahman Encontraron un brahman qui était assez réputé à cette époque que era bastante reputado en esa época et ils choisirent de devenir son disciple. que eligió que se vuelvan sus discípulos. Alors ils pratiquaient sérieusement. Entonces practicaban seriamente, Ils lisaient beaucoup de textes, ils faisaient du yoga. leían muchos textos, hacían yoga. Et pendant un certain temps, mais sans aucun résultat. Y durante un cierto tiempo lo hicieron sin ningún resultado. Alors ils allaient revoir le brahman, ils leur disent Entonces on se van ne a comprend ver, pas, on n'est pas du tout
Se van a ver al Brahman y le Éveillés, dicen, on n'a pas trouvé, on n'a rien trouvé. no, no entendemos nada, no nos hemos despertado y no encontramos nada. Et le maître leur dit, El maestro les dice, moi-même j'ai passé de longues années à chercher, yo mismo me la pasé durante largos años buscando, je ne sais même pas si le fruit du chemin existe ou non. ni siquiera sé si el fruto del camino existe o no. Alors le maître leur dit, je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Entonces el maestro les dice, no soy el hombre que precisáis. En réalité, j'ai rien trouvé non plus. En realidad yo tampoco encontré nada. Je continuerai plus tard avec ce maître. Entonces continuaré más tarde con este maestro. Très intéressant parce qu'on peut comprendre quelle était la mentalité, la recherche Es muy interesante porque podemos comprender cuál era la mentalidad, la búsqueda à cette époque-là, de esa época dans l'Inde. en India.
Mm.